Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer de faire le Daf Chaf He. Le Daf Chaf He, c'est bon, vous êtes en place? Voilà. Bravo Hashem. Alors, donc le Daf Chaf He, donc on continue un petit peu sur la lancée de ce qu'on avait commencé hier. Hier, on avait commencé à parler de l'interdiction de brûler de l'huile de Trouma pendant Yom Tov. Et on avait dit que on n'avait pas le droit de brûler de l'huile de Trouma pendant Yom Tov. On avait donné plusieurs explications, enfin une explication principale qui était tout simplement le fait qu'on n'a pas le droit de brûler des kodshim, pendant Yom Tov, d'accord. Et le fait qu'on n'ait pas le droit de brûler des kodshim pendant Yom Tov, c'est pour ça justement qu'on n'a pas le droit d'allumer de l'huile de Trouma. Maintenant, on avait apporté plusieurs mekorot, plusieurs psukim pour justement prouver et justifier donc cette halakha qu'on ne brûle pas de kodshim pendant Yom Tov. Et sur ça, la Gemara, maintenant, elle va enchaîner et elle va essayer de justement analyser le fait que si on n'a pas le droit de le brûler pendant Yom Tov, ça veut dire que pendant le Chol, on a le droit de brûler l'huile de la Troumat Mea. Et ça c'est en soi déjà, c'est déjà quelque chose de chilouche, quoi. Parce qu'en réalité, la Trouma, normalement, une Trouma qui est Théora, une Trouma qui est Kshera comme il faut, on n'a pas le droit de la brûler. Donc là, une Troumat Mea qu'on a le droit de brûler le Chol, la Gemara va essayer de trouver et de comprendre d'où est la source de cet enseignement-là. Alors, on en est à la deuxième ligne de la page. Beyom Tov ou des Asir, a Bechol Shapir Dame. C'est seulement le Yom Tov qu'on n'a pas le droit de le brûler. Mais en Chol, on a le droit de le brûler. Voilà, Gmar s'étonne, comment ça se fait? Ou quelle est la source? Maïtahama. Quelle est la raison pour laquelle on a le droit de brûler de l'huile de Troumat Mea pendant le Chol? Amarav, la Rav y répond, Keshem she mitzvah lisrof akotshim shenitmeu, kach mitzvah lisrof et Trouma shenitmet. En réalité, de la même façon qu'on a une mitzvah de brûler un korban qui a été rendu impur, donc on sait très bien qu'un korban qui a été rendu impur, on a une mitzvah de le brûler. De la même façon, on a une mitzvah de brûler aussi une trouma qui a été rendue impure. Maintenant, quelle est Amra Torah, et la Torah nous a dit que Beshat biura tiene mimena. Et la Torah nous a dit qu'au moment où on le brûle, au moment où on brûle cette trouma, on a le droit d'en profiter. Et ça, justement, elle va rapporter une source à cette Nekuda-là, sur ce point-là, justement, qu'au moment où on le brûle, on a le droit d'en profiter. Et Chanamra Torah, où la Torah elle a dit cette chose-là, Mide Rav Nachman, la Torah, on la prend du Chidush que Rav Nachman nous a enseigné. Namar Rav Nachman Amar Babaravua, Amarkra, le pasuk nous a dit Ve'ine, Vani, Ine natati lecha et mishmeret trumotai. Il y a marqué dans le pasuk Ine natati lecha et mishmeret trumotai. Je vous ai donné, moi, la trouma qui est à garder, à faire une mishmeret, à faire une garde, à faire à préserver ma trouma. Alors le problème c'est que le mot, la terouma là-bas c'est marqué au pluriel. Trumotai ça veut dire mes terumot au pluriel. Trumotai, mes trumot. Donc bishte trumot akatuv medaber. Le pasuk donc parle de deux trumot. Et sur deux trumot, le pasuk nous dit que, alors justement la Gemara explique, achat truma teora, vechat trumat mea. Une trouma qui est théora, donc la trouma classique, qui est théora, qui n'a pas été rendue impure, ve'achat troumat mea, et une autre qui est une troumat mea, qui est la trouma qui a été rendue impure, ve'amara chamana, et la Torah nous a dit dans tous ces cas-là, vani natati lecha et mishmeret trumotai. Je te donnais à toi mes trumot, ça veut dire quoi? Ve'amara chamana, la Torah dit lecha, c'est pour toi. Donc de là on apprend shelcha te'e le'asika tachatav shilcha. Qu'en réalité la trouma, tu peux en profiter. Donc dans la trouma normale tu en profiteras pour la manger, et dans la trouma qui a été rendue tméa, tu en profiteras pour la brûler en dessous ton plat. Donc de là on apprend qu'on a le droit de brûler et de profiter au moment où on brûle de l'huile de la terouma. On apprend qu'on doit la brûler du fait que c'est comme les autres corbanotes. Alors a priori au moment de la chora, de la même façon que la trouma normale c'est que les kohanim qui la mangent, pareil, la trouma tméa, a priori c'est que les kohanim qui ont le droit d'en profiter. Si je me trompe pas, je suis pas sûr de ce que je dis, mais logiquement ça me semblerait logique que ce soit que les kohanim qui ont le droit d'en profiter. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne remarque, peut-être que même les Israélites, mais ça m'étonnerait.
À mon avis, tout le monde a le droit, que les Kohanim ont le droit d'en profiter. Voilà. Voilà. La Gemara, elle continue et elle te rapporte une autre preuve. Une autre preuve. Veiba et Tema, Mide Rabbi Abaou. Peut-être que, si tu veux, je te donnerai une autre source à cette halakha-là, de l'enseignement de Rabbi Abaou, d'Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Donc là, on apprend de Maaser Sheni. Velo biarti mimenu betame. Il y a marqué concernant le Maaser Sheni, Velo biarti mimenu betame, c'est-à-dire que je ne l'ai pas brûlé en étant impur. Biarti, alors c'est vrai que le Rashi sur le Chumash, enfin en général, on peut expliquer le mot biarti comme anéantir, mais le fait de le manger, c'est aussi une façon de l'anéantir. Donc c'est vrai que ce pasuk-là, il peut aussi faire référence au fait que je n'ai pas mangé le Maaser Sheni en étant tamé. Mais là, moi, l'analyse surtout sur le fait que biarti, ça fait référence au fait de le brûler, que je ne l'ai pas brûlé en étant tamé. C'est-à-dire qu'en réalité, le Maaser Sheni qui a été rendu tamé, on ne doit pas le brûler. Et la Gemara, elle nous dit, c'est seulement le Maaser Sheni que je ne dois pas brûler. Par contre, lo biarti mimenu betame, mimenu yatama va'ir, avalatama va'ir, shemen shel truma shenitmet. Par contre, l'huile de trouma qui a été rendue impure, elle, tu peux la brûler. Et donc la Gemara dit, donc ce serait de là qu'on apprendrait une preuve que la trouma, on doit la brûler. Et en réalité, quand on dit qu'on doit la brûler, c'est de profiter au moment où on la brûle. Parce que quand dans le Maaser Sheni, on a dit que je ne l'ai pas brûlé en étant impur. En réalité, le fait d'être impur n'a d'impact que si on profite. Et si on en a tiré un profit au moment où on était impur. Donc là, la Torah nous dit que dans le Maaser Sheni, au moment où on fait le vidouille, ça fait partie du vidouille Maaser Sheni, c'est au moment où on a porté le Maaser Sheni à Yerushalayim, on lisait ce texte-là, et on disait que je n'en ai pas profité en étant tamé. C'est-à-dire que même au moment où je l'ai brûlé, je n'en ai pas profité en étant tamé. Donc par contre, la trouma, on a le droit de la brûler, d'en profiter au moment où on est tamé, c'est-à-dire qu'on a le droit de, par exemple, de la mettre en dessous son plat comme combustible pour son feu, ou alors pour en faire un air. Très bien. Donc ça c'est la deuxième source que la Gemara va porter à cette halakha-là, que la trouma tmea, on a le droit d'en profiter au moment où on la brûle. Alors la Gemara te dit, elle pose une question sur ça, elle dit Ve'ema, t'as qu'à dire que le pasuk de Maaser Sheni, il vient pas t'exclure terouma, il vient t'exclure les korbanot. Ve'ema mimenu iyatamavir, aval atamavir shemen shel kodesh, pas enfin ton korban, l'huile de kodesh mechila, l'huile de kodesh, shenitma qui a été rendue impure. Donc les chora, peut-être que ça vient exclure seulement l'huile de kodesh et pas l'huile de terouma. La Gemara dit non, c'est un kalvachomer, j'ai un kalvachomer qui me fait dire que de la même façon que le Maaser Sheni, j'ai pas le droit d'en profiter au moment où je le brûle, pareil l'huile de kodesh. La Gemara dit lave kalvachomer, ou n'est-ce pas que c'est déjà un kalvachomer? Je peux te faire un raisonnement par a fortiori qui m'interdirait de profiter de l'huile kodesh. Parce que ma maaser akal, si déjà le Maaser Sheni, qui est quelque chose de moins kadosh, le Maaser Sheni, c'est pas une gdusha, il n'y a pas de gdusha autant qu'un korban. Et malgré tout, la Torah, elle te dit, Amra Torah, lobi artim menu betame, que tu ne peux pas le brûler et tu ne peux pas en profiter au moment où tu le brûles quand tu es tamé. Kodesh, le korban qui est kodesh, ou l'huile de trouma qui est kodesh, ou l'huile, pas l'huile de trouma, l'huile de kodesh, chamour, qui elle est chamoura, qui elle est grave, donc du fait qu'elle est kodesh, elle a été rendue ekdesh, l'okol sheken, la plus forte raison, que je ne pourrais pas en profiter au moment où je la brûle. On m'a dit, mais si tu fais ce kalvachomer-là, ce kalvachomer, il est aussi valable pour la terouma. La terouma, elle est aussi plus chamoura, elle est plus grave que le maaser. Donc, comment tu peux exclure terouma? Terouma aussi, c'est plus chamour. Ah, tu vas me dire, bah forcément, il faut que tu en exclues un. Bah, pourquoi tu as décidé d'exclure plus terouma que kodesh? Parce que là, moi, je demande, yachi terouma nami, les ma kalvachomer, je devrais dire aussi le même kalvachomer pour la terouma. Là, on m'a dit, non, mais active mimeno. Il y a marqué l'obiarti mimeno, mais c'est seulement du maaser que je n'ai pas profité au moment où c'était tamé. Mais autre chose, je suis obligé d'exclure quelque chose. Donc c'est pour ça que j'exclus la terouma. Voilà, moi je pose la question, pourquoi tu décides d'exclure la terouma et pas le kodesh? Umara ita, qu'est-ce que tu as vu d'exclure là la terouma et pas le kodesh? La Gemara dit mistabra, kodesh lomematina. Donc la Gemara elle dit que c'est plus logique pour moi d'exclure trouma et de ne pas exclure l'huile de kodesh, parce que le kodesh mistabra kodesh lomematina, le kodesh je ne vais pas l'exclure. Pourquoi? Sheken siman pancakes. Pancakes, est-ce que vous connaissez quoi les pancakes? Alors là, pancakes, en fait là c'est un siman, c'est des rachetevot. Panak akes,
Alors c'est quoi ce siman? Agma explique tout de suite. Elle dit en fait, parce que le Kodesh, si on compare le Kodesh au Maaser, il a ces 6 lettres, P, Nun, Kouf, Aïn, Chaf, Samer, qui représentent en fait des rachetevot, comme on va expliquer, à des halachot, qui sont plus Ramourot pour le Kodesh que pour le Maaser. Quels sont ces halachot? Quels sont ces halachot? Alors l'Agma elle te dit, ces halachot, ce sont P, c'est Pigoul. Alors Pigoul, c'est quoi Pigoul? Pigoul, c'est le fait que une personne, on sait que pour un korban, normalement le korban il doit être fait donc dans un temps bien précis, il doit être mangé dans un temps bien précis. À partir du moment où on lui a fait la shrita, on doit le manger dans la journée. Si une personne elle a fait la shrita, et au moment de la shrita, elle avait l'intention de le manger chutz lizmano. Chutz lizmano, ça veut dire en dehors du temps qui est normalement imparti pour un korban. Même si au final il l'a pas fait, ou au final il l'a mangé à temps, le fait qu'au moment de la shrita ou au moment d'une des 4 avodot du korban, il a eu l'intention de le manger en dehors du temps, ça rend le korban pigoul, et ce korban on n'a pas le droit de le manger, celui qui le mange il est chayav karet. Ça c'est une halakha hein, qui est particulière au Kodesh, et pas au Maaser. Donc c'est pour ça que c'est un premier point sur lequel c'est chamour le Kodesh. Pigoul. Deuxième halakha c'est notar. Notar c'est le fait qu'une personne, elle n'a même pas pensé de manger en dehors de son temps, elle a effectivement laissé passer le temps. C'est-à-dire que normalement le korban il doit être mangé bayom, et il a laissé manger, il a laissé jusqu'au lendemain matin. Donc là dans ce cas-là, on nous dit ici que donc c'est la fameuse halakha de notar, et la fameuse halakha de notar elle ne concerne que le kodesh, elle ne concerne pas le maaser sheni. Donc c'est une khumra, il n'y a pas de notion de notar dans maaser sheni. Le maaser sheni tu montes à Yerushalayim, si c'est quelque chose qui est des produits qui sont non périssables, et ben tu peux les manger même dans 3 mois, dans 4 mois, il n'y a pas de moment précis pour le maaser sheni. Autre halakha qui est particulière au Kodesh, qui fait que c'est une khumra de Kodesh, c'est korban. Le Kodesh s'appelle un korban. Le fait que ça a cette appellation de korban, là, c'est une appellation qui est une khumra, qui donne un petit peu plus de poids au Kodesh par rapport au maaser sheni. Me'aïla, il y a aussi la notion de Me'aïla. La notion de Me'aïla, c'est quoi? C'est le fait de profiter d'un korban. On sait que normalement, quand on profite d'un korban, on avait déjà étudié ça dans Masalat Meila, on n'a pas le droit de profiter d'un korban, et celui qui en profite doit payer le keren, le chomesh, il doit porter un korban Meila, un korban hacham. Donc, il y a la notion de Meila pour le Kodesh, et pas pour le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, quelqu'un qui profite du Maaser Sheni, alors là, il devra, bon, à la limite, si jamais il a abîmé quelque chose, le rembourser, mais il n'y a pas cette notion de korban Meila, etc. Maintenant, autre point, hein, donc là le Meila dans les Rachitevot c'est le Aïn, hein, parce que c'est pas le même. Donc le P c'est Pigoul, le Nun c'est Notar, le Kouf c'est Korban, le Aïn c'est Meila. Alors, alors t'as raison, Nahon, on compare les trois, c'est-à-dire qu'en réalité, nous on a le Maaser Sheni qui vient nous exclure une halakha, et on veut exclure la halakha qui est la plus kala entre Trouma et entre Kodesh. Alors t'as raison, Nahon. Donc finalement, c'est par rapport à Trouma que Kodesh est plus Ramour. Kodesh est plus Ramour que Teruma. Et effectivement, alors t'as raison. Et donc il faut que je précise dans ce cas-là que c'est par rapport à Teruma qu'il n'y a pas la notion de Pigoul, par rapport à Teruma qu'il n'y a pas la notion de Notar, par rapport à Teruma que c'est pas Korban, et la notion de Meila, l'interdiction de profiter et de payer le Keren Vechomesh. Alors dans le Korban Meila, il est que dans les Korbanot, et Asur la Onen, alors le Onen n'a pas le droit d'en manger, alors que la Trouma, il n'y a pas de Issour spécialement pour le Onen. Il n'y a pas de issue spécialement pour le Onen. Alors c'est quoi le Onen? Le Onen, c'est le fait que une personne elle soit avant l'enterrement de son proche. Là, cette personne-là, elle est Onen. Alors normalement, Onen Minatora, ça fait souvent référence à quelqu'un qui est le premier jour de l'enterrement, même après l'enterrement. Mais là, Rashi dit que c'est seulement avant l'enterrement. Les Mefarshim se posent la question comment ça fait que Rashi il a dit ça? Il y a un Rabbi Akiva qui comprend pas trop le Rashi. Mais en tout cas, Rachid dit qu'avant l'enterrement, la personne est considérée comme onen. Et dans le Maaser Sheni, c'est vrai que dans le Maaser Sheni, le onen n'a pas le droit de manger du Maaser Sheni non plus. Dans le Kodesh non plus, on apprend ça d'ailleurs de Kalvachomer du Maaser. Mais par contre, la Teruma c'est Moutar onen. Donc tu as raison, c'est par rapport à la Teruma qu'il faut comparer, tu as raison. J'ai mal expliqué au début. Non, non. Alors,
alors, pour la Meila, alors c'est vrai que dans les autres... alors, la Meila, il y a pas, à la base, il n'y a pas de korban. Parce que je me rappelle, c'est vrai que je me souviens un petit peu qu'on avait parlé pour la terouma. On s'était posé la question est-ce qu'il y avait un korban Meila sur la terouma. Mais c'était pas la vraie Meila Nachon. C'est Meila des Rabbanan Nachon. On avait parlé du genre de Meila pour la terouma. Alors c'est vrai que dans la terouma aussi, il y a le Kiren Vechomesh à parler. Hein, t'as dit quoi, Asher? C'est qui a parlé? Asher? Dans la terouma, c'était des Rabbanan. Donc Minatora, il n'y a pas de notion de Meila pour la terouma. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Voilà. Donc ça c'est la Khumra de Kodesh, c'est pour la raison pour laquelle Kodesh c'est plus Rameau. Donc là maintenant quand on veut dire que quelque chose qui va être aussi grave que le Maaser et qu'on n'aura pas le droit d'en profiter au moment où on le brûle, ben on préfère mieux dire que ce soit le Kodesh et donc d'exclure que la Terouma. Maintenant la Gemara elle te dit, et la Terouma aussi, elle a certaines règles qui lui sont propres et qui sont Ramorot chez elle. La Gemara dit Adraba, Trouma lo Memaatina, tu ne devrais ne pas exclure la Terouma, puisque chez Ken Marpaz, il y a c'est le khumrot là, même chet pezaïn. Alors c'est quoi ce siman? Marpaz siman, c'est quoi? C'est mita. Alors mita c'est quoi? C'est que en réalité le... Attends, j'en ai sauté un, Mechila. J'en ai sauté un dans Kodesh. Il y a korban, mais là il y a karet. Mechila, il y a aussi le fait que ce soit chayav karet. Quelqu'un qui mange du korban en étant tamé, il est chayav karet. D'accord? Et le dernier, c'est ce qu'on a dit, c'est que c'est Asur Laonen. Voilà, je me disais que je l'avais oublié celui-là parce que Aïn c'est Meila. Aïn c'est Meila. Maintenant, Aïn ça fait référence à. Non. P c'est Pigoul, Nun c'est Notar, Kouf c'est Korban, Aïn c'est Meila, Kaf c'est Karet, et sa mère c'est Asur Laonen. Sa mère de Asur Laonen. Maintenant, l'Agmara, je sais pas, elle a préféré peut-être prendre ce siman là parce que en sachant que ça existe des pancakes, on se rappellera mieux. Avec les pancakes. En tout cas, voilà. La Gemara te dit Marpaz. Le siman de Marpaz pour la Trouma, c'est quoi les règles de Khumrot qui sont sur la Terouma? C'est Marpaz. Même Chet Pezaïn, c'est quoi même? Met siman Mita. Alors, Mita. Alors, c'est quoi Mita? C'est le fait que la Terouma, c'est Mita Bide Shamaim. Alors, c'est vrai que nous on avait dit que le Kodesh c'était Karet. Et qu'a priori, Karet, c'est plus grave que Mita Shamaim. Toi, tu peux y rentrer dans la problématique. Mais en tout cas, voilà, on a dit en tout cas que une des Khumrot de la terouma, hein, c'est le fait que ce soit mitabi des shamaim. Alors c'est mitabi des shamaim, que ce soit pour un non-Kohen qui mange de la terouma propre, pure, ou alors pour un Kohen qui mange de la terouma impure. Alors autre notion, c'est la notion de chomesh. La notion de chomesh de 1/5. Donc un zar, un non-Kohen qui mange béchoreg de la terouma, il doit payer le keren et le chomesh. Donc comme la Torah nous l'explique, que quelqu'un qui mange de la terouma béchoreg, il doit rajouter le chomesh. Par contre, dans le Kodesh, alors là, c'est vrai qu'il y a la notion de payer un chomesh. Si on a fait la Meila, et la Meila, c'est avant la zrika du sang. Alors ça, on avait déjà expliqué que dans les Kodesh Kodashim, par exemple, la Meila, elle est avant la zrika. Parce que dès le moment de la zrika, hein, il y a une partie qui devient autorisée au Kohanim. Et à partir du moment où il y a une partie qui devient autorisée au Kohanim, il n'y a plus de Korban Meila, il n'y a plus de Chiyuv de Meila. Donc là, ce qu'on nous dit que la Khumra de Terouma par rapport à Kodesh, c'est que dans la Terouma, il y a toujours cette notion-là de payer 1/5. Alors que, donc quelqu'un qui en profite, qui devra payer 1/5. Alors que pour Meila, il n'y a pas cette enfin pour Meila, pour Kodesh, il n'y a cette notion-là que à partir du moment où il y a le Chiyuv de Meila, c'est-à-dire jusqu'à la Zrika. À partir de la Zrika, il n'y aura plus cette notion de payer un Chomesh. Très bien. Et il y a aussi une autre Khumra, c'est P, VN, alors je tourne la page, VN Lapidion. VN Lapidion, c'est que la Trouma, on ne peut pas lui enlever sa Kedusha. C'est pas comme le Kodesh, un Korban Kodesh, à partir du moment où il a un moum, par exemple, à partir du moment où il a une imperfection, et ben on peut le racheter. On peut faire ce qu'on appelle un pidion, avec un pidion, on le rachète, et on lui enlève sa Kedusha quelque part. Donc par contre, la Terouma, c'est impossible de lui enlever sa Kedusha, elle n'a pidion, elle n'aura jamais de pidion. Donc c'est un point qui est chamour dans la Terouma par rapport au Korbanot. Et autre point, et dernier point, Ve'asura Lazarim. La différence entre la Trouma et les Korbanot, c'est que la Terouma, elle est interdite à tout celui qui n'est pas Kohen. Alors que le Korbanot, c'est vrai que la plupart des parties sont interdites pour quelqu'un qui n'est pas Kohen. Mais il y a par exemple dans les Shlamim, ou dans le Korban Khatat, il y a des parties qui sont mangées... non, pas dans les Shlamim. Dans les Shlamim, il y a une partie qui est mangée par le propriétaire. Donc, à partir de là, hein,
c'est pas complètement interdit aux Arim. Par contre, comment on appelle ça, la terouma, elle est complètement interdite aux Arim. Un Zarim, c'est celui qui est non Cohen, c'est complètement interdit pour lui d'en profiter. Alors, la Gemara, elle se pose la question, elle dit voilà, donc dans les deux, finalement, aussi bien dans le Kodesh que dans la terouma, chacun a sa part de Khumrot. Donc comment c'est fait que tu as décidé de m'exclure la terouma et de me dire que c'est la terouma, tu as le droit d'en profiter au moment où tu le brûles, et pas le Kodesh, l'huile de Kodesh. Alors, la Gemara, elle te dit Hanach Nefishan. Si on calcule le nombre de Khumrot que le Kodesh a par rapport à la terouma, il y en a plus dans le Kodesh. Puisqu'on avait dit Penun Kuf Ain Chaf Samer, donc il y en a 6. Alors que dans Marpaz, Memchet Pezaï, il n'y en a que 4 pour la terouma. Donc c'est pour ça qu'on a préféré dire que le Kodesh reste le plus Hamour. Alors la Gemara, elle te dit Iba et Tema, autre explication. Kodesh Hamour, le Kodesh il est plus Hamour, tu sais pourquoi? Sheken Anouch Karet. Parce qu'en fait finalement, entre Mitab et Shamaim de la Trouma et le karet du korban, ce qui est plus ramour, c'est le karet. Le karet, alors c'est quoi la différence entre karet et mitabé des shamaim? Alors finalement, les deux, alors aussi bien karet que mitabé des shamaim, les deux ça fait référence à quelque chose qui n'est pas jugé par le tribunal en bas. C'est quelque chose qui est jugé mina shamaim. Maintenant, c'est quoi la différence? Alors, Tosfot et Rashi ici, ils rapportent plusieurs différences. Alors, une première différence, c'est que Karet, c'est Nichretu Yamav. Il meurt plus jeune que l'âge prévu. Et il meurt sans descendance. Ça, c'est Hariri. Donc, il est Hariri. Ça, c'est le Chiyuv Karet. Alors que Mitabé des Shamaim, il va mourir plus jeune aussi. Mais il n'aura pas cette Khumra-là d'être Hariri. Voilà. Donc Agma elle considère que Karet c'est plus Ramour que Mitabé des Shamaim, donc c'est pour ça qu'elle a préféré dire que ce qui est exclu de cette halakha-là, et donc ce qui donne une autorisation de profiter au moment où on le brûle, ce sera Trouma qui elle est plus calme puisqu'elle est que Mitabé des Shamaim par rapport au Kodesh qui lui est Chayav Karet. Maintenant l'Agma revient sur ce qu'on avait dit au départ. Ouais. Alors, t'as raison, c'est vrai qu'au niveau des degrés d'impureté, tout le temps on dit qu'on va à un niveau plus loin avec le Kodesh que la Trouma. Mais par rapport. Je sais pas, ouais, t'as raison. La Gemara, elle le cite même pas dans la liste des choses qui sont plus Ramour. Alors, je sais pas pourquoi. T'as raison, c'est une bonne remarque là. Je sais pas. Mais peut-être que justement, c'est une conséquence de toutes ces Khumrot là, cette chose là, je sais pas. Quoique c'est Minatora, hein, c'est une de Touma qui est plus Ramour pour le Kodesh que pour la Trouma. Je sais pas, c'est une bonne question. Alors, en tout cas, l'Agma elle continue, elle te dit. Ah, c'est bon. L'Agma elle continue, alors l'Agma elle rapporte une autre source, et elle nous dit que Rav Nachman bar Yitzchak Amarcha Titenlo Lo Velo Leoro. Il y a marqué que la terouma, donc là on revient sur la terouma et apporter un autre makor. Donc on avait apporté pour l'instant deux sources pour nous dire qu'on a le droit de profiter de la terouma au moment où on la brûle. On a apporté une première source où on disait que Mishmeret Trumota, il y a deux Trumot et on a le droit de profiter des deux, même de la Trumat Mea au moment où on la brûle. Et une deuxième source où on excluait du Maaser Sheni. Maintenant, là, on a une troisième source de Rav Nachman bar Yitzchak qui nous dit du fait qu'il y a marqué Titenlo Velo Leoro. Le fait qu'il y a marqué tu la donneras au Kohen, mais tu ne la brûleras pas. La terouma, quand tu vas donner ta terouma, toi, on te parle à toi, à Israël, tu vas prendre la terouma, tu vas la donner au Kohen et tu la donneras pas, tu la mettras pas, ou tu ne la jetteras pas au feu. Et on parle d'une trouma qui est théora. Et du fait que la Torah nous dit que la trouma théora, tu ne la jetteras pas au feu, de là on comprend que quelque part, il y a un certain type de terouma que je pourrais me permettre de jeter au feu, et donc de là on apprend que la trouma tméa, je pourrais la jeter dans mon feu, et donc en profiter au moment où je la brûle. Du fait qu'on a besoin de te l'exclure pour la trouma théora, ça veut forcément dire a priori que la trouma tméa, j'ai elle le droit de la mettre quelque part dans mon feu, et d'en profiter. Ouais, Gadan.
Tosfot. Ouais. Donc forcément, non. Ah, très bien, Khadak. Donc ça veut dire que. Attends, je regarde 2 secondes le Tosfot. Très bien. C'est exact. Des imken lo lichtov et la titen, des enetina pour Michel Kouta. Qui dirtive lo mashma lo lo. Très bien. Ok, Khadak. Très bien, alors l'agma elle continue. Maintenant on reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Donc là voilà, on a fini le point sur ce lien-là de Trumat Mea, de En Madlikin Shemetz Refa Beyom Tov, El Madlikin Shemetz Refa Beyom Tov, donc En Sorfin Kochim Beyom Tov. Tout ce lien-là on l'a terminé maintenant. Maintenant l'agma elle prend la suite de la Mishnah où on avait rapporté les paroles de Rabbi Ishmael qui nous disait que En Madlikin Beitran Mi Pene Kvod HaShabbat. On n'a pas le droit d'allumer avec du itran, donc itran c'est ce genre de goudron comme ça, à cause du kvod Shabbat, ça faisait une grosse odeur. Alors l'agma va expliquer. Maïtama, pourquoi on n'a pas le droit d'allumer avec le itran? L'agma nous explique, Amarava mitor sherechora, parce que ça a une mauvaise odeur. Alors le fait que ça a une mauvaise odeur, donc nous dit l'agmara, c'est pour ça que on n'a pas le droit d'allumer avec. Alors l'agma dit, mais qu'est-ce que elle explique, excusez-moi, elle continue en se justifiant en disant de peur que la personne, elle va allumer les nerfs de Shabbat, et finalement, à cause de la mauvaise odeur, elle ne pourra pas rester dans son salon, et elle va sortir. Et ça nous pose un problème. Alors ça, l'agma, elle te dit, mais quel est le problème? Amarale, Abaye lui a dit, Veyetse, il a qu'à sortir, en quoi ça pose un problème? T'allumes les nerfs de Shabbat, et tu restes pas à côté, tu te mets plus loin, quel est le problème? Elle lui a dit, non, Shani Omer, Adlakat Ner Beshabbat, Chova. Moi, je considère que l'adlaka de Nero de Shabbat, c'est une obligation. Alors, c'est bien entendu, tout le monde pense que c'est une obligation. C'est pas ça le problème. Mais en réalité, ce qu'il veut dire par là, comme ce que Rashi explique, c'est qu'en fait, c'est une obligation pour le Kvod Shabbat. Et qu'une Seouda ne garde son importance que quand il y a de la lumière. Que quand la Seouda, elle est éclairée, à même pratiquement comme le jour, quoi. Donc, dès qu'il y a un très bon éclairage, c'est à ce moment-là que la mitzvah et la chova, l'obligation de la Nerot est bien accomplie et donc c'est pour ça que si jamais on met quelque chose qui a une mauvaise odeur, ben on va sortir, donc ça va pas être bon. Très bien. Alors maintenant, donc c'est ça. D'Amar Rav Nachman bar Rav Zavda Vamrela Amar Rav Nachman bar Rava Amar Rav Adlakat Ner Beshabbat Chova. L'allumage des bougies de Shabbat, c'est une obligation. Rechitzat Yadayim Viraglaim Bechamin Arvit Reshut. Et le fait de se laver les mains et les pieds c'est-à-dire que la veille de Shabbat, Arvit là ici ça dans le sens de la veille de Shabbat, Rachid dit l'el Shabbat, c'est un Reshut. Alors ça veut dire quoi, c'est un Reshut? Ça veut dire que c'est aussi quelque chose de positif. Alors quand on dit Reshut, ça veut dire que c'est aussi une mitzvah quelque part, de se laver, d'être propre à l'entrée de Shabbat. C'est aussi une mitzvah, mais quand on dit Reshut, ça veut dire que c'est pas une obligation. Ça veut dire que celui qui le fait, il fait une mitzvah, mais celui qui ne le fait pas, hein, il n'a pas fait d'Avera. D'accord? À l'inverse de la Katerot Shabbat, c'est vraiment une obligation. Donc là, on a vraiment l'obligation d'allumer les vénéraux de Shabbat. Donc là, très bien. La Gemara dit, certains disent, va Ani Omer, et moi je dis que c'est une mitzvah en fait. Que le fait de se laver avant Shabbat, c'est une mitzvah. Alors quelle est la différence entre mitzvah et reshut? C'est ce que j'ai dit juste avant. C'est que reshut, si tu le fais, c'est bien. Si tu l'as pas fait, c'est pas grave. Tu n'as pas fait d'Avera. Tandis que quand on dit mitzvah, si tu le fais, tu fais une mitzvah. Alors si tu l'as pas fait, si tu n'avais pas la possibilité de le faire, c'est pas grave. C'est pas une chrova, t'es pas obligé d'aller rechercher de l'eau pour te laver. Mais si tu avais de l'eau et que tu ne l'as pas fait, ben tu as annulé une mitzvah et c'est en soi même une avera. Tandis que reshut, ça veut dire que si tu veux, tu le fais, si tu veux, tu le fais pas. Si tu le fais, c'est bien, tu fais une mitzvah. Mais t'es pas obligé. Même si tu as de l'eau à ta disposition, tu n'as pas l'obligation. Tandis que voilà, le deuxième avis, il dit que non, Vani Omer, mitzvah, moi je pense que c'est une mitzvah. Et donc ça veut dire que si jamais tu as de l'eau, tu dois le faire. Et si tu le fais pas, tu as annulé une mitzvah, c'est une avera en soi. Alors l'agma elle dit my mitzvah, qu'est-ce que tu veux me dire en plus quand tu me dis que c'est une mitzvah? L'agma elle rapporte une histoire d'Amar Rav Yehuda Amar Rav Kachayamina Goshel Rabbi Yehuda Rabbi Ilai. Comme ça Rabbi Yehuda Rabbi Ilai il avait l'habitude, Erev Shabbat, tous les Erev Shabbat, Mevi'im Lo Areva Melea Chamin. Donc Rabbi Yehuda on lui apportait une bassine qui était remplie d'eau chaude, donc le veille de Shabbat, Veroches Panav Yada Veraglav, et il se lavait le visage, les pieds, il se lavait correctement, Umit Atef, et donc il se vêtissait d'un talit, Ve Yoshev Besadinim Amesuyatzim,
et il mettait son sadine, c'est son drap, qui était orné des tzitziot. Alors quand on parle de sadine, juste je termine la phrase, Vedomé les malach Hashem tzvakot, et il ressemblait à un ange divin, comme ça, par sa splendeur, Erev Shabbat, avec la splendeur de la Kabbalah de Shabbat, et le fait qu'il se soit lavé, qu'il se soit vêtu de ses vêtements propres au Shabbat. Donc ça, il ressemblait à un malach Hashem tzvakot. Et il y a marqué que c'est Talmid. Alors, juste par rapport au mot dinim, quand on parle de sadine betsitzit, alors sadine en soi, ça veut juste dire un drap. Mais en général, quand on parle de sadine betsitzit dans la halacha, ça fait référence à un vêtement qui est en lin, le fait de lui mettre des tzitziot en laine. Sadine, c'est un vêtement en lin, et tzitziot, de lui mettre des tzitziot en laine, même si en soi, le lin et la laine, c'est shatnez, on n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine. Mais dans la mesure où on fait la mitzvah de tzitzit, au moment où on met cette laine-là sur ce vêtement en lin, hein, il y a la notion de ce qu'on appelle assez dochelota assez. La mitzvah de tzitzit, elle repousse l'interdiction l'interdiction de, comment on appelle ça, de shatnez, du lin et de la laine, exactement, Khadak. Et donc, c'est autorisé. Alors maintenant, regardez ce que l'Agmara justement va dire. L'Agmara va entrer dans cette nekuda, c'est pour ça que j'ai expliqué ça. Parce que regardez ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Yehuda quand ils le voyaient. Vayu talmidav mechabin mimenu kanfek sutan. Ces élèves lui cachaient, c'est-à-dire cachaient devant lui le coin de leurs vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des vêtements qui étaient en lin et ils n'avaient pas mis de tzitziot en laine dessus. Ils ne l'avaient pas fait. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient finalement des vêtements à quatre coins, un drap qui portait sur eux qui avait quatre coins, mais qui n'avait pas de tzitziot. Donc ils le cachaient ça à Rabbi Yehuda. Alors pourquoi ils le cachaient à Rabbi Yehuda? Alors la Gemara elle te dit, alors la Gemara en ça, Amar Lahen, Banaï, mes enfants, donc il a capté ça de Rabbi Yehuda, il voyait, il a compris l'histoire. Il a dit Banaï, mes enfants, Lokar Shaniti Lachem, n'est-ce pas que je vous ai déjà enseigné cette chose-là? Sadin Betzitzit, que si jamais il y a un vêtement en lin par rapport à la halakha de tzitzit, d'après Bet Shammai c'est pas tout, mais d'après Bet Hillel c'est chayav, ve'ala Bet Hillel mechayvin, ve'ala halakha divrei Bet Hillel, la halakha est comme Bet Hillel. Donc comment ça se fait que vous ne mettez pas de tzitziot sur vos vêtements en lin? Alors la raison, la Gemara explique, elle dit, Inuhu Savre, et eux ils pensaient, Gzera Mishum Ksut Laila. Que l'interdiction, enfin qu'en réalité, c'est vrai qu'on a une mitzvah et une obligation de mettre des tzitziot sur le vêtement en lin, mais la Gemara nous dit que eux ils ont interdit ça à cause du Ksut Laila. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, on sait que la mitzvah de tzitzit, elle est Bayom, Velo, Balaila. Maintenant, si on a un vêtement, il y a une marloquette, une fameuse marloquette dans les Rishonim, mais dans la Gemara et dans les Rishonim derrière ça, est-ce que c'est un vêtement de nuit, si on porte un vêtement de nuit la journée? Allô? Ouais? Si c'est un vêtement... Vous m'entendez pas? Vous m'entendez là? Non? Là vous m'entendez? Alors attendez. Alors, vous m'entendez plus. Alors attendez, on va regarder, on va voir ce qui se passe. Là, vous m'entendez? C'est bon, vous m'entendez maintenant? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors attendez, une seconde. On t'entend plus. Attendez, voilà, 2 secondes. Vous m'entendez là? Allô? Peut-être que c'est... Je vais passer... Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Alors, c'est très bien, bravo. En tout cas, je continue ce que j'étais en train d'expliquer. Donc j'étais en train d'expliquer la notion de Sadin Betzitzit. Sadin Betzitzit, c'est-à-dire la notion de un talit qui est en lin. Et un talit qui est en lin, normalement, on n'a pas le droit de mettre des fils de laine. Maintenant, quand c'est dans le cadre de la mitzvah de tzitzit, Bet Hillel, il dit c'est autorisé. On a le droit de mettre des fils de laine sur un vêtement en lin. Pourquoi? Comme j'ai expliqué juste avant, parce que assez doché lota assez. Le fait, la mitzvah de tzitzit, elle repousse le commandement négatif de shatnez. Maintenant, la Gemara, elle explique, donc justement, Rabbi Yehuda, il a demandé à ses élèves, pourquoi vous n'avez pas mis de tzitziot sur vos vêtements? Parce qu'ils ont commencé à cacher le coin de leurs vêtements.
Pourquoi vous n'avez pas mis de tzitziot sur vos vêtements en lin? Vous avez le droit de mettre des tzitziot, c'est comme ce qu'il a dit Beth Hillel, on a le droit de mettre des tzitziot. On a le droit de mettre des tzitziot. Et la Gemara elle explique que eux, ve'inhu, et eux pourquoi ils ne l'ont pas mis? C'est vrai, ils pensaient, Gzera mishum ksut laila. À cause de ksut laila. Alors c'est quoi ksut laila? C'est un vêtement de nuit. Alors normalement, un vêtement de nuit, alors il y a une discussion, qu'est-ce qu'on appelle un vêtement de nuit? Est-ce que c'est un vêtement de nuit même en journée, ou alors un vêtement de jour la nuit? En tout cas, quelque chose qui est en rapport avec la nuit, un vêtement qui est en rapport avec la nuit, normalement il n'y a pas de mitzvah de tzitzit. On sait que le soir, il n'y a pas de mitzvah de tzitzit. Quelqu'un qui met son talit le soir, il ne fait pas la bracha de tzitzit dessus. Il n'y a pas de vêtement de mitzvah de tzitzit la nuit. Donc de peur que on vienne à mettre ce vêtement qui est à base de lin et à base de laine, à un moment où il n'y a plus la mitzvah, la nuit par exemple, où il n'y a plus la mitzvah, donc ça voudrait dire on porterait un vêtement qui est en lin et en laine, qui n'est plus dans le cadre d'une mitzvah, puisque c'est la nuit. Donc de peur qu'on vienne arriver à le porter la nuit, eux ils ont décidé de ne pas mettre de tzitziot à leurs vêtements. Alors vous allez me poser la question, mais d'accord, je veux bien qu'ils prennent leurs précautions, mais là finalement ils se trouvent à mettre un vêtement sans tzitziot, et c'est aussi une avéra de mettre un vêtement sans tzitzit. Alors la réponse, c'est l'agma dans les Yibamot, elle pose la question, et elle dit qu'en fait, les Chachamim ont la possibilité de retirer une mitzvah, Beshev et Altaasé de manière passive. C'est-à-dire qu'en réalité, les Chachamim peuvent, pour justement protéger les Bnei Israël de ne pas tomber dans la Avera, de mettre un tzitzit sur du lin dans le cadre, quand c'est plus dans le cadre de la mitzvah. Donc les Chachamim ont le droit de dire, bah voilà, un vêtement en lin, on met plus de tzitziot dessus, et donc tu auras le droit de le porter même sans tzitziot. C'est ce qu'on appelle le fait que les Chachamim ont été rocker une mitzvah, ils ont déraciné la mitzvah de manière passive. Et ça, on a le droit, comme c'est expliqué dans la Gemara dans les Babot. Très bien, donc là c'est ce petit point-là, on a terminé. Ouais. Vas-y. Je crois dans l'ancienne Mishnah sur ça, je crois que Beth Hillel, ils sont d'accord avec Beth Shammai pour la nuit. Que tu dors pas avec. Alors, non, c'est ce qu'on a dit justement. Le fait, Vadaï, Beth Hillel, il est d'accord avec sur ça, il n'y a pas de marloquette qu'un Ksut Laila, c'est pas tour. Beth Hillel est d'accord avec ça. Juste le problème, est-ce que quand tu le mets le jour, est-ce que quand tu le mets le jour, tu peux mettre les tzitzit? D'après Beth Hillel, tu dois mettre les tzitzit. D'après Beth Shammai, il n'y a pas de tzitzit, il n'y a jamais de tzitzit à mettre sur du chatnez. Et eux, ils ont interdit, ils ont dit que même le jour où on interdit, de peur qu'on vienne à le mettre la nuit. Ouais. Très bien. Maintenant, la Gemara elle continue, elle va porter un petit pasouk, il y a marqué dans un pasouk, va tiznach. C'est un pasouk dans la Megillah de Echa. Donc, qui parle un petit peu par rapport aux lamentations. Va tiznach mishalom nafshi. Mon âme a été abandonnée du shalom, c'est-à-dire que je n'ai pas la paix dans mon âme. Nashiti tova, et j'étais oublié par le bien. Donc c'est une lamentation, c'est une lamentation que Echad dit. Alors la Gemara va expliquer c'est quoi va tiznach mishalom nafshi. Ça veut dire quoi quand tu me dis que j'ai été abandonné par le shalom? C'est quoi ce shalom là qui t'a abandonné? Amar Rabbi Abba ou ve'adlakat ner beshabbat. C'est le fait que je n'avais pas le shalom bayit parce que je n'avais pas au moment de la destruction du Beth Amikdash de ner le Shabbat. Parce que le shalom bayit, il est apporté grâce au ner, comme on en avait déjà parlé hier, que le ner ça représente le shalom bayit puisque ça va éclairer la maison pour pouvoir qu'on soit dans la lumière et qu'il n'y ait pas de dispute. Nashititova, j'étais oublié par le bien, c'est quoi ce bien-là? Amar Abiyarmia, Zu Bet Amechatz. Ça fait référence le bien, ce bien-là, c'est le Bet Amechatz, le fait de se laver avant Shabbat. C'est quelque chose de bien, donc il dit qu'à l'époque du Bet Amikdash, de la destruction du Bet Amikdash, il a été oublié par ce bien-là, donc c'est ça la lamentation. Amar Abiyarmia dit non, pas besoin d'aller au Bet Amechatz carrément. Il lui dit c'est le fait de se laver les mains et les pieds à l'eau chaude. Zu Rechitzat Yadayim Raglaim Bechamim. Rabbi Israq Nafra Amar. Rav Yisrael Nafra lui dit Zoom mitana, c'est le fait d'avoir un bon lit, un beau lit, avec kelim naïm et des beaux vêtements et des beaux draps, des beaux vêtements. Ça c'est quelque chose de bien qu'il n'avait pas à l'époque de la destruction du Beth Amikdash. Avec kelim naïm chez Aléa, les beaux draps qui sont par-dessus le lit. Rabbi Abba Amar Zoumita Moussat, c'est un lit qui est bien fait, qui est bien dressé quoi. Ve'isham est couché tête les tamidei chachamim, et une femme qui est bien maquillée, bien arrangée pour un tamid chacham. Un tamid chacham qui a sa femme qui s'arrange pour lui,
donc ça lui apporte du tov, du ishuadat, pour qu'il puisse étudier. Donc là, la Gemara nous dit que, enfin le passage de Echa nous dit que ça c'est ce qu'il n'avait pas au moment de la destruction du Beth Amikdash. Très bien. La Gemara elle rentre en parlant de ça, justement la Gemara continue, elle te parle de Tanoura Banan, Eze ou Ashir. Bon c'est un petit peu en rapport sans vraiment directement être en rapport, mais en tout cas la Gemara elle te dit Eze ou Ashir, c'est quoi le riche? Alors nous on connaît le Pirkei Avot. Maintenant, là c'est dit sous une autre forme, dans cette braïta là. Dans le Pirkei Avot, il y a marqué quoi? Ezeu Ashir, Asamer Bechelko. D'accord? Et là, la Gemara nous dit Ezeu Ashir, Kol Sheyesh Lo Nachat Ruach Be'oshro. Dirait Rabbi Meir. Celui qui a du profit, qui a de la satisfaction de sa richesse. Donc en réalité, finalement, c'est pratiquement la même chose. Ça revient au même. Soit de dire que tu te réjouis de ta part, ou soit tu as de la satisfaction de ta richesse. Ça revient à dire la même chose, qu'on est sa mère, qu'on est joyeux de ce qu'on a, qu'on est content de ce qu'on a. C'est vrai que quand on te dit que d'avoir de la satisfaction de sa richesse, ça veut quand même plus dire qu'il y a un petit peu de richesse quand même sur lequel on a de la satisfaction. Parce que des fois, il y en a qui sont riches et qui sont pas contents de ce qu'ils ont. Mais bon, il y a quand même une notion de recherche qui est dit dans les paroles de Rabbi Meir. En tout cas, la Gemara continue de Siman Matkas. Alors Matkas, c'est un siman pour nous dire le nom des avis qu'on va voir juste après. Il y a le premier, celui qu'on vient de voir, c'est Rabbi Meir même, c'est Meir. Le tête, c'est Tarfon, Rabbi Tarfon, on verra juste après. Le Kouf, c'est Rabbi Akiva. Et le Samer, c'est Rabbi Yossi, on va voir juste après. Rabbi Tarfon, la Gemara continue, c'est quoi un riche d'après Rabbi Tarfon? Rabbi Tarfon Omer, Kol sheyesh lo mea kramim ou mea sadot. Celui qui a 100 vignes et 100 champs, ou mea avadim et 100 avadim, 100 esclaves chez Ovdim Bahem qui travaillent dans ces champs-là. Ok, donc ça veut dire que bon, il a des biens, là c'est vraiment riche, hein, on comprend bien, c'est la notion de richesse dans ce qu'il vient de dire Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva lui te dit, Rabbi Akiva Omer, Kol sheyesh lo ishana bemaasim. Quelqu'un qui a une femme qui a des bonnes actions, qui se comporte bien, qui est na'a bemaasim, elle est belle dans ses actions, c'est-à-dire qu'elle a des bonnes actions, ça c'est la plus grande richesse. Rabbi Yossi Omer, Kol sheyesh lo bet akise samuch le shulchano. Rabbi Yossi lui dit, c'est quoi une personne riche? C'est une personne qui a un bet akise, qui a un toilette proche de sa table. Ça veut dire qu'en fait il a un toilette à sa disposition. On avait déjà parlé de ça dans Brachot, que le fait d'avoir des toilettes c'est quelque chose qui est primordial dans la vie d'un homme. Et à tel point qu'on nous dit que celui qui a un toilette à côté de la maison, bah lui il est tranquille, quelque part il a cette richesse là. Alors la Gemara continue, elle nous dit que Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, donc là on va reprendre un petit peu la lachot de la Katnerot. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit En madlikin betsori. On n'a pas le droit d'allumer avec tsori. Tsori c'est une encens qui a une très bonne odeur. On n'a pas le droit d'allumer avec. Pourquoi? Maïtama, Amaraba, Mitor Shirechonodef, Zera Shema Ishtapek Mimenu. Alors de peur du fait que c'est quelque chose qui a une odeur qui en rejaillit, qui ressort, Xera Shema Istapek Menu, on a peur que la personne elle vienne à s'en servir et à prendre avec une cuillère et à s'en servir, soit pour la sentir de plus proche, ou soit même pour la manger, peut-être ça va être intéressé à tirer à la goûter. Donc de peur qu'elle vienne à faire ça pendant Shabbat, et on sait très bien que de faire ça pendant Shabbat, ce serait chayav, c'est chayav, quelqu'un qui se sert, qui vient avec une petite cuillère se servir de l'endroit où il y a de l'huile, il est chayav mishum mechabe, il est considéré, la Gemara dans cette Betsa elle dit que c'est considéré comme si tu avais éteint la flamme. Même si finalement la flamme tu ne vas pas du tout l'éteindre, elle ne va pas s'éteindre, mais en fait en enlevant de l'huile, c'est considéré comme mechabe. Comme si tu éteins. C'est-à-dire que celui qui allume avec des bougies qui font de l'odeur là, ça serait problématique. Aujourd'hui, quelqu'un il n'a pas de bougie à la maison pour Shabbat. Alors bougie, je sais pas, parce que la vérité, bougie, il n'y a pas tellement le problème de venir à croquer dans la cire. Mais si c'est de l'huile, quelque chose qui est plus apte à la consommation, alors ça posera un problème. Une huile qui a de l'odeur, ça pourrait poser un problème. Maintenant, la Gemara donne une autre explication. Amar le Abaye lui a donné une autre explication. Alors, c'est une explication. Vous allez voir l'histoire après avec la belle-mère. C'est l'histoire de belle-mère, comme ma chérie aime bien l'histoire de belle-mère. Alors voilà. Alors, la Gemara nous dit Amar le Abaye, Leima Amar mi peneche ou af. Abaye lui a dit pourquoi tu me dis la raison de la bonne odeur? T'as qu'à dire à cause du af. Alors, af, c'est-à-dire que en fait, c'est une huile qui fait des genres de nuées, comme ça, de nuages ou il y a quelque chose qui ressort de cette huile
Et en fait, ces choses-là, ils peuvent se coller sur le mur, et c'est quelque chose qui est très inflammable. Donc, à partir du moment où tu utilises cette huile-là, tu rentres dans un danger, et donc même le khol, ce serait à la limite interdit de l'utiliser, parce que le fait que cette huile-là, elle va faire comment on appelle ça, des édimes, comment on appelle des édimes en français? Non, de la vapeur comme ça, de la vapeur, et cette vapeur-là, hein, elle risque de se coller au mur et d'être inflammable, donc c'est pour ça qu'on interdirait d'utiliser cette huile-là de tsori. L'imamam penché ou af. L'agma dit, t'as raison, khada ve'od kamar. En fait, il y a deux raisons. Il y a la première, ve'od, et celle que je viens de dire, le problème de la bonne odeur. Khada mi penché ou af, première raison, c'est parce que t'as raison, parce que c'est un danger. Ve'od, mgzera shima istabek menu, de peur qu'ils viennent à se servir. Alors, juste, on va terminer avec la dernière histoire pour arriver aux 2 points. Ha'ichamta. Il y avait une belle-mère. De'avat sanyala le kalata. Elle détestait sa belle-fille. Elle a détesté. Elle a haïssé. Alors pourquoi tout le monde rigole? Là, je regarde les visages là. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est assourd. D'accord. Ouais. En tout cas, voilà. Et Amra, Amra. C'est une métiout. Non, cher. C'est une métiout qu'en général, les belles-mères, elles n'aiment pas leur belle-fille, mais elles aiment leur jambe. C'est comme ça. Alors, Amra là, elle lui a dit, la belle-mère à sa belle-fille, elle lui a dit, tu sais quoi, Zil ikshil bemishradeya farsema, mets-toi un petit peu d'huile de farsémon sur toi. Et c'était une huile qui était aussi inflammable. Elle lui a dit, vas-y, mets-toi un petit peu d'huile comme ça. Azaï kashi, donc elle a dit, ouais, super, ma belle-mère me donne un bon conseil. Elle s'est mis ce parfum-là, elle s'est dit, ouais, sûrement, ma belle-mère, elle sait que mon mari, il aime ça. Donc elle s'est mis ce parfum-là. Qui atat, lorsqu'elle est arrivée, Amrale lui a dit, Zil itlishraga, va m'allumer le bougeoir là-haut. Et donc Azla, elle a allumé le bougeoir. Atla Shraga, elle a allumé le bougeoir. Inpar ba Noura. Et donc elle s'est fait allumer quoi. Elle s'est Ve'achlata, et le feu l'a brûlé. Alors voilà, c'était pour terminer. Alors il n'y a pas marqué. Alors je sais pas ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'elle s'en est sortie ou pas? Mais en tout cas voilà, l'agma elle nous dit que. Il faut espérer qu'elles en soient sorties. Voilà, c'est un petit peu bizarre comme histoire, mais en tout cas voilà, c'était pour nous dire qu'il y a des huiles qui sont dangereuses. Il faut terminer sur quelque chose de positif. Là, voilà. Avec une belle-mère. Ah non. C'est positif pour les femmes. Parce que si tu leur racontes ça, tu dis je vais plus chez ta mère.